Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le dosage au putting. On avait vu sur les vidéos précédentes la position à adopter au putting, le mouvement, mais on n'avait pas encore parlé du dosage, donc c'est parti. Alors ce qui peut être intéressant pour commencer, c'est d'abord de s'évaluer. Pour s'évaluer sur le dosage, petit exercice simple, je prends 4 tis que je vais positionner, on peut mettre 2 mètres. Ouais, je vais faire 2 grands pas. Et 2 grands pas. Donc ça me fait ma zone. En général, si je mets quand même un putt à moins de 2 mètres, hein, sur les longs putts, on est content. On se laisse une occasion franche de faire 2 putts. Et je vais installer une première balle. 1, 2, 3, 4 à 4 mètres. Une deuxième balle à 6 mètres. Une troisième balle à 8 mètres. Et une quatrième balle à 10, donc ouais, 4, 6, 8, 10. Je peux faire 2 fois le tour. Ça va me faire 4 fois 2, 8 situations totales si je le fais 2 fois. Et après, on voit un peu ce que ça donne. Un bon putter, il va tourner sur cet exercice-là, on pourrait dire, même si c'est une notion un peu subjective. Ouais, 7 sur 8, on est pas mal, 6, 7 sur 8. Donc ouais, vous faites votre petite série, vous prenez le temps de vous installer, de faire vos petits mouvements à vide, hop, de putter. On a regardé bien sûr la pente au préalable en aval. Allez voir la vidéo sur la lecture de pente. Voilà, j'ai regardé ma pente. Idéalement, je me suis même accroupi. Si c'est un putt en descente, je vais de l'autre côté du trou. Je fais un mouvement à vide en relation avec ce que j'ai imaginé. J'y vais. Donc voilà, je fais ça sur les 4 balles et 2 fois, et puis je vois un peu ce que ça donne. Donc je me suis évalué. Maintenant, suite à l'évaluation, on va voir comment on travaille. Alors, comment je vais travailler? Là, le problème tout à l'heure sur l'évaluation, c'est qu'il se passe un peu de temps entre chacune des balles, le temps de m'installer, de me déplacer, tout ça. Là, on va essayer de s'organiser de manière à ce que vous n'ayez pas trop de déplacement, qu'il se passe peu de temps entre chacune des balles. Donc là, vous voyez, j'ai ma première zone. 1, 2, je reprends le même principe. 1, 2, hop, et je refais encore une fois. 1, 2. On va refaire la même chose de l'autre côté. 1, 2. Ouais, on peut prendre des crayons, des tirs, ça va très bien. Voilà, donc là j'ai mes étages. Je vais essayer, comme tout à l'heure, vous voyez, par rapport au centre, on pourrait même mettre un crayon, ça peut aider, ou un tee au milieu de la zone. Et ouais, première, je vais me mettre à 4 mètres de la première zone. J'aligne mes balles. Voilà, 4 ou 5 balles. Voilà. Et je vais commencer, donc premier objectif, de faire en sorte que ma balle s'arrête dans cette zone-là. Ouais, ça fait un rectangle, il y a 2 petits crayons là, 2 crayons là, deuxième zone ici, troisième zone ici et quatrième zone ici. Vous voyez, au lieu de me déplacer, c'est les zones qui changent. Donc là, on va pouvoir commencer à faire ma petite série. Donc là, je vous invite à faire quelques mouvements à vide pour la première, bien sentir. Et après, c'est parti. On vient faire la première. Hop, ensuite, tout de suite, j'enchaîne avec la deuxième. Ainsi de suite. À vous de voir si vous avez envie de faire des swings d'essai ou pas. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. La faute la plus commune que je vois souvent sur le dosage, c'est que les joueurs ont tendance à venir changer le rythme. Par exemple, ils gardent le même balancier, que ce soit un putt de 2 mètres, ils vont être là, et le putt de 6 mètres, ils vont faire le même élan et aller encore plus vite. On va essayer quand même, pour bien putter, d'avoir un rythme assez régulier entre la montée et la descente. Donc ouais, je monte à une certaine vitesse et je redescends dans le même rythme, qu'il n'y ait pas trop de rupture. Pareil, pas non plus monter très vite et ralentir. Voilà, un rythme assez régulier. Comme on avait évoqué aussi dans la vidéo sur le mouvement, au putting, d'essayer de se rapprocher de quelque chose de symétrique entre la montée et la descente. C'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup du 1/3, 2/3. Si vous regardez les joueurs pro à la télé, j'en avais parlé,
On les voit très peu faire ça. Donc pareil, comme sur la vidéo sur le mouvement, ouais, je vais chercher à faire première distance, ce balancier là, deuxième distance, j'augmente un peu, troisième distance, j'augmente un peu. Vous allez voir, à chaque fois, c'est pas beaucoup, mais en restant dans la même cadence. On ne va pas changer ce tempo, faire ça. Après, hop, ralentir pour aller moins loin, non. Vous voyez, première amplitude, deuxième amplitude, troisième amplitude. Vous voyez, on voit, je reste bien dans le même tempo. Voilà un peu les éléments. On va faire une petite démo pour illustrer tout ça. Alors, on va voir si ces explications étaient bonnes ou pas. Petit mouvement vite. Hop, je fais mon coup. Ok, c'est pas mal. Deuxième, je vais essayer d'augmenter un petit peu l'élan. On est pas mal, on est dans la deuxième zone. Troisième zone, j'augmente encore de la même manière. Ah, c'est ligne, allez, on l'accorde, c'est ligne. J'augmente encore un petit peu plus l'élan. Aïe, celle-là, elle est un peu forte. C'est nul! Et la dernière, bah, j'essaie de refaire la même chose. Voilà, celle-là, elle était bonne. C'est gagné! Donc certainement, vous voyez, le fait de vous expliquer des mots pas moyennes, hein, pas terribles. Vous voyez, la première balle était bien au milieu de la zone, deuxième balle bien, troisième, en effet, elle n'y est pas. Et l'autre d'après, il y a un loupé, hein, parce que je voulais me mettre dans cette zone-là, et vous voyez, la balle a été trop longue. Ouais, ça demande quand même un peu de concentration, le jeu de golf. Hein. Là, je vous expliquais, je vous avoue que j'étais pas forcément au top de ma concentration. Donc, vous voyez un peu les éléments, le principe de base, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que vous essayez de changer l'amplitude, mais de pas changer le tempo. En début, on s'évalue, excusez-moi, en changeant de distance, comme j'ai montré au début. Après, le petit exercice ici, que je viens de faire, l'exercice pour enchaîner les balles et pas avoir à vous déplacer, bien garder ce feeling, cette mémoire à court terme. On dit souvent que c'est 12 secondes et moi je suis persuadé qu'au bout de 5-6 secondes, on a perdu pas mal le feeling de ce qu'on a fait avant. Donc j'aime bien voir quelqu'un qui enchaîne un peu ses balles pour travailler voilà, la variation d'amplitude et pas le changement de tempo. Et une fois que j'ai fait ça, je peux rebelote, j'ai fait ça 2-3 fois ou même 4-5, et ben je refais l'évaluation du début, voir si c'est mieux ou pas. Ouais, j'alterne entre le travail et une petite séquence performance. Voilà, ça c'est toujours intéressant de s'entraîner de cette manière-là. Voilà messieurs, dames, on a fini avec cette vidéo. Donc justement la première, je vais y arriver, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Et justement la prochaine, je vais essayer de vous donner des principes de base d'un bon entraîneur. Vous voyez, on a expliqué que c'était intéressant là ici d'alterner entre un travail de perf, d'évaluation et un travail un peu plus technique. On va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. À très bientôt!